Web 2.0, en voilà un terme à la mode. Lorsque le terme est apparu, le Web 2.0, c'était la promesse d'un nouveau web, une sorte de révolution comparable à une grosse mise à jour de l'application Internet. Pour comprendre ce terme, revenons un peu en arrière, en 1969, année de naissance du net. Le net, c'était quoi en 1969? C'était un réseau imaginé par l'armée américaine et surtout utilisé par les universités. L'ambition du net, c'était de relier entre eux tous les ordinateurs du monde. C'est comme ça qu'Internet est devenu un système mondial d'échange de documents électroniques, des textes, des fichiers, des images, des sons et des séquences audiovisuelles. En 1980, Internet s'est développé en devenant accessible au grand public grâce à un système de consultation plus accessible. C'est ce qu'on appelle plus communément le World Wide Web. C'est le www que vous pouvez notamment retrouver dans l'adresse des sites que vous consultez. Le début des années 2000 est marqué par ce qu'on appelle le fameux Web 2.0. Alors, le terme Web 2.0 est utilisé pour définir l'évolution d'Internet et ses deux principaux aspects. Le premier aspect, c'est celui qui est technique, donc ça va être les nouveaux outils, la navigation facilitée. L'autre aspect est beaucoup plus lié à la communication et au partage, permettant à tous les internautes de publier de l'information sans connaissance technique du langage informatique. Ce sont les blogs, les forums, les réseaux sociaux. Les internautes ne sont alors plus de simples lecteurs, ils participent au contenu d'Internet. On ne parle plus d'un web statique, mais d'un web interactif où les internautes ont autant d'importance que les sites web qui stockent le contenu.